Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture de cartes Pokémon et sur un item que j'avais déjà ouvert auparavant en fait, mais que je n'avais pas filmé. À cette époque-là, je filmais de manière assez aléatoire, on va dire. Et là, il s'agit de ma série préférée d'Écarlate et Violet, Faille Paradox. Donc on est sur un build and battle, hein, un guide stade, stratégie et combat. Faille Paradox, ma série préférée, mais qui est aussi peut-être une des moins plaisantes à ouvrir. Alors c'est très contradictoire ce que je dis. Faille Paradox, c'est une super série. Vous allez voir sur Pokécardex, vous voyez toutes les cartes affichées devant vous. C'est, à mon sens, c'est bien sûr mon avis personnel, mais c'est la plus belle série d'Écarlate et Violet. Par contre, à ouvrir, c'est une série extrêmement cruelle, dont le drop est très difficile. Et comme c'est une grande série, ce qui est un avantage pour moi qui n'aime pas les doublons, c'est toujours mieux d'avoir une grande série, ça évite de retomber trop facilement sur les mêmes hits. Par contre, ça veut dire aussi qu'il y a énormément de déchets. Ça, c'est malheureusement le cas, que ce soit parmi les AR ou les SAR, il y a énormément de déchets dans cette série. C'est-à-dire que je sais plus combien il y a de cartes exactement, il y en a beaucoup, mais vous pouvez quasiment supprimer la moitié. Alors, il y a une moitié qui est exceptionnelle, qui est vraiment qui détruit tout, hein. Là, vous avez un petit exemple. Bon, là, c'est mon Pokémon préféré, Gros Mago, donc je suis pas voilà, je suis pas objectif, mais il y a pas de mots. Pour moi, c'est exceptionnel. Par contre, il y a une moitié, c'est vraiment moisi, quoi. Donc, vous avez toujours le frisson, même quand vous relevez doucement votre carte et que vous savez que vous avez un hit, bah, vous avez de grandes chances, on va dire une chance sur deux d'avoir un hit moisi, quoi. Et c'est pour ça que c'est une série qui n'est pas si plaisante à ouvrir, même si je l'adore. Hein. C'est pas si plaisant à ouvrir. Donc, d'autant plus que moi, le guide stratégique que j'avais ouvert auparavant, je crois qu'il avait été moyennement généreux. J'avais peut-être eu 2 AR, je crois. 2 AR ou une AR plus une full art, ce qui fait assez peu sur 11 boosters. Mais là, je vous le dis, on va pas s'ouvrir les 11 boosters. Pourquoi ? Parce que je pense que je vais me garder un des kits qu'il y a dedans pour complémenter ma collection scellée, parce que j'en ai pas à l'unité des Build and Battle qui ont le même format que les fameux bundles, hein. Donc c'est pour ça que ça complémentera bien ma collection de bundles. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que on va s'ouvrir les 3 packs libres, parce que vous avez donc deux kits Build and Battle dedans, plus 3 boosters loose. En fait, on va s'ouvrir un kit plus les 3 boosters loose, qui fait quand même 7 boosters, c'est pas si mal. Je vais me garder un kit. Alors, si par contre, le drop est vraiment catastrophique sur ce que je vais ouvrir, je m'interdis pas l'idée d'ouvrir. On verra. Mais par contre, si j'ai quand même des petits trucs satisfaisants sur ce que j'ouvre premièrement, je m'arrêterai là et puis je vais pas forcer le destin, quoi. C'est un peu comme ça que je vais faire le truc. Donc, bah, le Build and Battle classique, hein, le contenu. On est sur une format ETB sans le truc en carton dedans, donc forcément c'est plus petit. Alors vous voyez, on a nos 3 boosters loose. 3 boosters loose. Ceux-là, on va se les ouvrir, évidemment. Aucun intérêt de les garder. On va l'aider. Le deck... non, c'est les énergies, pardon. Donc rien d'intéressant, hein, c'est pas... les jetons. Et on a donc nos kits. Donc vous voyez, ça c'est très sympa parce que c'est exactement le même format que les bundles. Et bien sûr, en France, on n'a pas eu de bundle, hein, Faille Paradox. Je sais qu'aux États-Unis, ils en ont eu. Nous, c'est pas le cas. C'est arrivé, je crois que c'est arrivé à partir de Paldea. Donc voilà pourquoi j'aimerais bien m'en garder un. Je trouve ça très sympa. Alors je vais peut-être garder je vais regarder l'état quand même. Si possible
d'avoir le moins abîmé. Celui-là m'a l'air parfait, donc on va le laisser de côté pour l'instant. Alors l'intérêt c'est, alors vous n'avez pas de carte promo comme dans une ETB, par contre, ce qu'il y a de bien dans les guides les build and battle, pardon, j'ai du mal avec le build and battle. Donc c'est l'avantage, c'est les cartes stamp que vous avez à l'intérieur, qui, alors moi c'est que mon avis personnel, mais qui sont malheureusement beaucoup moins belles sur le bloc écarlate et violet. Moi j'adorais les holos d'épée et bouclier. Avec le stamp, c'était absolument sublime, je trouve. Là, c'est quand même beaucoup moins le cas. Hein. On va dire que les cartes sont bien moins intéressantes, je trouve, mais c'est comme mon avis personnel. Hein. Après, ça dépend forcément de l'illustration, mais je sais que sur, en tout cas, les 4 cartes stamp qu'on trouve sur le bloc Fae Paradox dans les Build and Battle ne sont pas top. Hein. Je crois qu'on a un comment il s'appelle, Hôte de Fer. Je crois que c'est Hôte de Fer. Celui-là qu'il y avait sur la carte promo des ETB, je crois. On a un Hexagide qui est peut-être la meilleure parce qu'il y a une petite vibe Zelda dessus, comme toujours avec les illustrations d'Hexagide. Et voilà, mais sinon c'est assez oubliable, hein, malheureusement. Donc voilà, puis on a bien sûr le deck à l'intérieur, qui lui non plus ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que je vais garder scellé de toute façon ce que je vais trouver dedans, le deck. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Yu-Yu, qui est quand même jolie, hein, celle-là. J'étais pas tombé dessus, j'ai été tombé sur Hôte de Fer, je crois, et Hexagide justement avant. La Yu-Yu est très belle. L'effet holo est quand même superbe, je dois le dire. Ah, j'aime bien, hein, malgré tout, c'est une... Vous voyez, je reviens un peu sur ce que je dis, mais celle-ci a quand même une belle tête. Hein. Pas mal. Je vais pas l'ouvrir pour autant, parce qu'il n'y a aucun intérêt de sleever une carte qui est déjà slivée dans son deck. Donc ça, on met de côté. Très joli, hein, franchement. Voilà, la Rugilune, moi c'est un de mes Pokémon préférés de cette gen. Hein. C'est l'alliance des couleurs bleu, jaune, rouge. Et absolument super. En plus, j'étais déjà fan de Dratag, Dracarmin, qui ont sensiblement la même vibe. Donc, vous voyez, on a un parfait... je sais pas si c'est toujours le cas sur le contenu des Build and Battle, je me rappelle plus, mais là, on a un parfait art set, hein, qui est sublime sur Fae Paradox. Ça aussi, ça c'est une des grandes qualités de Fae Paradox, c'est sa qualité d'art set, qui je trouve, bon, malgré le Terra Cristal du Kershak est malgré tout superbe. Hein. Pour moi, c'est un sans faute l'art set de Fae Paradox. C'est peut-être un de mes préférés, avec celui de Force Temporelle. Donc là, on commence par les boosters loose. Donc ça, l'énergie, on avait quoi comme énergie? Hop, énergie eau. Par contre, j'ai l'impression que... Alors, attendez. Ça me semble... je pense qu'il y a une carte qui est restée. Ouh, non. Non, non. Non. Le code énergie, ça me semblait plus épais. Alors, tac, je reprends. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Pitrouille, Nosferati, Natu, Chakripan, Feuilloutant, on a Norman, on a Fer de Terre, on a Remoraid en reverse, on a Baby Manta, pardon, et une holo de Palkia. Donc rien sur ce premier booster. On enchaîne avec Garde de Fer. Hop. Tac. Tac. Hop. Alors.
énergie, acier. Alors, on a charbon. Moi, alors habituellement, je suis jamais tombé sur quoi que ce soit dans les boosters loose avec les Build and Battle. Alors, je sais pas si c'est toujours comme ça ou si c'est de la malchance, mais j'ai jamais rien eu dans les boosters loose. Hop, Topico, Feuilletant, encore Norman, Fer de terre, Mascadra. J'aime bien l'illustration de celle-là. On a Craparbois en reverse et toujours rien avec Mythe de fer en temps futur. Donc, rien du tout pour l'instant. Et le dernier, le plus beau, Rugilune. Qu'est-ce qu'il est kiffant ce booster. Alors Build and Battle, ça aussi, ça c'est un item qui n'a absolument... les cartes sont vachement abîmées, hein. Là je le remarque, il y a plein de nions. Oui, ce sont des items qui n'ont absolument aucun quota. C'est pas les ETB, c'est pas les... là c'est vraiment du... Vous pouvez ouvrir 10 Build and Battle de suite et avoir un drop de 0. Hein. Si vous êtes vraiment malchanceux, ça peut être le cas. Hein. Il n'y a absolument aucun quota de quoi que ce soit. Malgré le grand nombre de boosters, c'est voilà, c'est très aléatoire. Hurle-queue, capsule technique des évolutions, flot tout temps qui est vraiment trop beau. Toujours rien avec capsule technique angle mort et toujours rien. Vous voyez, les 3 boosters loose, vraiment loose. C'est chaud, que dalle. Donc, mais après c'est Faille Paradox. Hein. Faille Paradox m'a toujours, j'ai beau adorer cette série, elle m'a toujours maltraité. Hein. C'est dur. Elle est dure cette série. Elle est dure. Hormis EV2 qui m'a peut-être encore plus maltraité, pas beaucoup d'autres séries qui m'ont fait ça. C'est... Hop. Tac, l'énergie haut. Donc, voyons voir si on va être un peu plus chanceux ici. Gripnote. Flotajou. Oh, Zébibron. Magnifique cette carte. Shinji Kanda. Oh là là là, c'est vraiment une tuerie. Cette carte, c'est une méga tuerie. Il n'y a rien à enlever. Il y a tout ce que j'aime dans cette illustration. C'est une folie. Hop. Croquine, pardon. Forgelina. Nigirigon. Yanterest. Technoradar en temps futur, ils sont sympas ces temps futurs. Capsule technique évolution et le très beau Zacian. Donc toujours rien. Malheureusement, ça sent le Build and Battle vide. Hein. Ce sera pas la première fois. Hein. Je me rappellerai toujours du Origine perdue avec une pauvre TG à 50 centimes. Enfin une pauvre TG, non, elle était très belle la TG, mais je veux dire ça faisait mal, hein. C'est waouh. Tac. Alors. Tac. Énergie électrique. Voilà, on a Natu, Chacripan, Kungfuin, Grindure, Cap luxueuse, Capidextre, la poupée Ronflex, le Célutin, le Pitrouille et le Groudon. C'est pas dans ce format-là qu'on veut Groudon. Et toujours rien. Hein. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. Les boosters ont tous l'air sacrément épais. Alors j'ai l'impression que c'est de l'air. Ils sont pas mal gonflés d'air. Peut-être ça qui donne cette impression, mais ils ont tous l'air très lourds. Alors qu'on voit bien pourtant qu'il n'y a rien dedans. Tac, donc ça dégage, ça
Ça dégage l'énergie feu. Hop. Donc, voilà, c'est le gamin. Monorpal, Hippotrampe, Natu, Fermite, Rampel, Noacier. Oh, Plumine qui est superbe, mais... Oh, on a... Oh non. Oh putain, une SR. Et vu la couleur... Ah non, j'espère... Oh non, j'espère que c'est pas l'autre. Ah forcément, j'aimerais... Alors, il y a quelques SR que je désire plus que tout avoir. Alors j'ai déjà eu la plus grosse. Hein. La plus grosse pour moi, bien sûr, c'est la Gros Mago. Hein, c'est la plus belle. C'est pas celle qui a le plus de valeur. Mais parmi les SR restantes que j'adorerais avoir, c'est bien sûr la Rugilune, évidemment, qui est également la plus chère, mais c'est surtout parce que j'adore Rugilune et qu'elle est très belle. Ensuite, il y a zut. Ah mince. L'évolution de Tilton, zut. Le trou noir. Vous avez Altaria, pardon. Il a eu du mal à venir, mais je sais que c'est pas l'Altaria parce que je le verrai tout de suite à la couleur bleue très claire en bas parce qu'elle est spéciale, la Altaria. Hein. Elle est magnifique, c'est peut-être une des plus belles AR de tout Écarlate et Violet, mais elle est majoritairement en couleur bleu ciel, hein, bleu très clair, et ça vous le voyez tout de suite. Alors, qu'est-ce qui reste? Il y a aussi la Karchakroc. La Karchakroc, alors j'adore Karchakroc, mais c'est une full art, malheureusement. C'est pas que la carte est moche, mais c'est pas pour moi c'est pas une SAR. Il y a la Garde de Fer que j'aime beaucoup, mais je la reconnaîtrai aussi parce que les couleurs sont plutôt rosées, très claires. Donc là, en fait, j'ai que deux possibilités. Vu les couleurs, c'est soit la Rugilune, ce que j'espère, mais je n'y crois pas parce que je me rappelle pas du numéro hein, de la carte. Là, je vois 246, 180, 182, je sais pas à quoi ça correspond. Et il y en a une qui est moche, qui fait partie malheureusement des SAR moches. C'est l'espèce d'insecte samouraï, je crois, qui est très laide, parce que le Pokémon est très laid. Après, ça peut être une dresseur aussi. Donc on va voir. Ah voilà, c'est la samouraï. Ça fait quand même une SAR. Hein. Waouh. Allez, en fait, elle est jolie. Hein. Moi, je l'ai vue en image parce que j'aime pas Samouraï, en fait. Ça reste une SAR. La vache. C'est pas commun. Ça aurait pu être la Rugilune, mince. Elle est parfaitement cadrée, par contre, ça, c'est étonnant. Et elle a une sacrée ambiance. Hein. Alors, je sais pas si ça rend très bien. Je peux vous assurer qu'elle est bien plus belle qu'en image, en tout cas. Parce qu'en fait vous voyez peut-être pas la petite décoloration qui émane des espèces de petites fleurs. On a des petites variations de couleur bleue qui sont assez impressionnantes en vrai. Bon, malheureusement c'est pas le Rugilune, mais ça compense, on va dire, le vide intersidéral qu'on a eu auparavant. Celle-là, je vais quand même la sliver, hein. C'est franchement une SR, je vais pas cracher dessus. Ça aurait pu être pire. Hein. Comme je le disais, on a la pelage sablée sur Faille Paradox, qui est horrible. Qu'est-ce qu'on a d'horrible? Toutes les dresseurs hein, qui sont forcément sans intérêt. Celle-là, c'était pas la pire. Hein. Parmi les moins bonnes, on va dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tac, il y en a beaucoup. La pelage sablée, ouais, c'est la pire. C'est là, tu tombes là-dessus, je crois que tu pleures. Ça reste une jolie carte quand même, que je suis content d'avoir, mais je peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait pu être, ça aurait vraiment pu être la Rugilune, parce que les couleurs du bas se ressemblent, si je me souviens bien.
Les teintes sont assez sombres aussi sur la Rugilune, mais j'aurais préféré 1000 fois la Altaria ou la... J'aurais même préféré quand même la Karchak Rock. Par contre, celle-ci se défend dans le sens où elle mérite son qualificatif de SAR, malgré la taille imposante du Pokémon. Là, il y a quand même vraiment une sensation de scénographie, de décor, hein, ce qui n'est pas le cas sur la Karchak Rock, hein, qui est vraiment une full art à 100%. Donc, tac, on enlève ça. J'aurais bien aimé avoir une AR, je vous l'avouerai. Alors, Topico, Scorplan, Larvadar, Chochodile. Et c'est pareil pour les AR, bah il y a facilement la moitié des AR que vous pouvez supprimer et qui sont horribles. Enfin, horribles, j'abuse peut-être un peu, mais vous avez compris quoi, qui sont vraiment pas ouf. Oh bah, une AR. Qu'est-ce que ça va être? J'espère que c'est quelque chose que j'ai pas. Alors, je vais lire la description. Je crois que c'est quelque chose que j'ai déjà. Alors, il enserre sa proie de ses 10 tentacules et lui vole... Ah ouais, je ne me rappelle plus du nom, mais ok. Je crois que je l'ai pas. Terra Cruel. Alors, elle est superbe. En vrai, Terra Cruel, il pue la merde, mais la carte... Et oh, je pense que vous le voyez, hein, parce que moi, je le vois sur le retour. Elle est magnifique. Hein. Vraiment, elle est absolument superbe. Wow, je pensais pas, mais j'ai un doute hein, sur le fait que je l'ai ou pas. Alors, on a quand même une AR hein, pour sauver la fin. Elle est... franchement, je préfère la AR là, de Terra Cruel, que je déteste pourtant, par rapport à la SAR. Les couleurs sont absolument sublimes. J'en reviens pas. C'est ça aussi qui est beau avec les cartes Pokémon. Non, mais de toute façon, ça c'est quelque chose que je constate très régulièrement, c'est que des Pokémon que je déteste et dont j'adore les cartes parce qu'elles sont, bah, c'est tout simplement pour certaines des petites œuvres d'art. Celle-là, elle est vraiment très belle. Hein. Ouais, elle est belle. Elle est belle. 7 boosters, une SAR, une AR. Ma foi, j'aurais clairement pas fait mieux avec une ETB de 9 boosters. Le TB, si j'avais eu une AR, une full art, ça aurait été déjà le bout du monde. Donc là, moi je vais m'arrêter ici. C'est déjà vraiment pas mal comme résultat. Hein. C'est quand même, franchement, en plus 2 cartes que j'ai pas. Et ça, faut le noter. C'est quand même pas tous les jours. Donc voilà, ça aurait pu être mieux, bien sûr. J'aurais pu avoir un Groudon, un Rugiline, un Altaria, mais après, on connaît tout ça. Hein. On peut pas avoir les cartes qu'on désire à chaque fois, ce serait beaucoup trop facile. Mais voilà, je fais quand même rentrer 2 cartes de qualité, et ça, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Donc moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, belle soirée, dépendant du moment où vous me regardez. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Hein. Comme vous le savez, en ce moment, c'est pas la joie dans la sphère Pokémon hein, sur les choses qu'on a à ouvrir. En tout cas, à mon sens. Donc, je peux pas vous donner de rendez-vous aussi régulier qu'avant. Mais voilà, on se reverra. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, bye bye, à plus.